Audiovision de Maria Valtorta. Rédigé le 8 mars 1944. Voici ce que je vois. Marie, une jeune fille avec l'apparence ne peut pas avoir plus de 15 ans. Il est situé dans un petit rectangle chambre. C'est une vraie chambre de fille. Près d'un mur plus long, il y a une lit, sans côté, recouvert de nattes ou de kilim. On dirait qu'ils sont étalés sur une table ou sur un panier de roseaux, parce qu'ils sont très rigides et sans plis, comme c'est le cas sur notre lit. Il y a une étagère contre le mur opposé. Sur celle-ci une lampe à huile, des parchemins, un ouvrage d'aiguille soigneusement plié qui ressemble à de la broderie. À côté par une porte ouverte sur le jardin, mais couverte d'un rideau déplacé par un vent léger. S'assit sur un tabouret bas, la Vierge. Filature de lin blanc, délicat comme soie. De petites mains, pas beaucoup plus foncées que le lin, tournent et jelmontent le fuseau. Petit visage jeune, légèrement penché et avec un sourire à peine perceptible. Elle est très belle, et comme occupée d'une douce pensée. Dans le chalet et dans le jardin, il y a complètement silencieux. Une paix profonde est peinte sur le visage de Marie et dans son environnement. La paix et l'ordre. Tout est propre et bien rangé. Environnement à l'aspect très humblement à cause de la simplicité de l'équipement et du vide d'une cellule. Elle a quelque chose en elle austère et royal à la fois. C'est à cause de la grande pureté et de le soin avec lequel les couvre-lits, les rouleaux de parchemin, la lampe et la roue sont disposés sur le lit. Un petit récipient en cuivre avec un faisceau de branches de pêcher ou de poirier en fleurs. Je ne sais pas. Ce sont certainement les branches d'arbres fruitiers, saupoudrées de roses pâles fleurs. Marie commence à chanter, d'abord calmement, puis élève la voix de plus en plus. Elle ne chante pas très fort, mais sa voix il vibre dans une petite pièce, et vous pouvez sentir les mouvements de l'âme à l'intérieur. Je ne comprends pas les mots chantés en hébreu, sans doute. Cependant, à partir du mot répété, Yahvé, j'en conclus qu'il s'agit d'une sorte de chant de dévotion, peut-être d'un psaume. Peut-être Marie se souvient elle des chants de temple. Ce doit être un souvenir agréable, pour avoir croisé les mains sur ses genoux, en qu'il tient le fil et le fuseau, lève la tête et l'appuie contre le mur pour elle. Le beau visage de Marie brûle d'une rougeur, et ses yeux sont plongés dans quelque douceur. La rêverie scintille de larmes qui ne coulent pas mais les font grossir. Malgré ce sont ses yeux qui rient, qui sourit à la pensée qui lui vient et qui la fait insensible à l'environnement. Le visage rose de Marie, entouré d'une couronne de tresses, se détache d'une modeste robe blanche et ressemble à une belle fleur. Le chant se transforme en prière. Seigneur, Dieu le Très-Haut, ne tarde pas à envoyer ton serviteur apporter la paix sur la terre. Faites, laissez les temps être propices, et que la chaste Vierge apparaisse, afin que ton Christ vienne. Père Saint-Père, permets à ta servante d'offrir sa vie dans ce but. Permets-moi de mourir après avoir vu ta lumière et ta justice sur terre et en sachant que la rédemption a été accomplie. Ô Saint-Père, donne la terre que les prophètes désiraient ardemment. Envoie ton serviteur le Rédempteur, afin qu'à la fin de mes jours je trouve ta maison ouverte, car ton Christ ouvrira ses portes à tous ceux qui se confient en toi. Viens, viens, ô Esprit du Seigneur. Venez vers les fidèles qui vous attendent. Viens, ô Prince paix. Et Marie le reste, immergée dans prière. Le rideau ondule plus fort,
comme si quelqu'un, celui qui se trouvait derrière elle, créait un courant d'air ou la déplaçait pour la repousser. La lumière de la blancheur d'une perle enfoncée dans l'argent pur éclaire les murs jaunâtres, elle ravive les couleurs des étoffes et rend plus spirituel le visage élevé de Marie. Dans cette optique, jeune tirant les voiles sur le mystère qui se déroulait, l'archange tomba sur sa face. Rideau, il ne bouge plus, mais pend raide dans l'encadrement de la porte, comme s'il faisait partie du mur, séparait l'intérieur de l'extérieur. Il était impératif qu'il revêtît l'apparence de humain. Cependant, il ne ressemble pas à une personne ordinaire. De quel type de corps est-il fait? Cette belle silhouette brillante. De quelle substance Dieu l'a-t-il matérialisé, mis à la disposition des sens de la Vierge? Dieu seul possède de telles substances et il peut les utiliser si parfaitement. Il a un visage, un corps, des yeux, une bouche, des cheveux et des mains comme la nôtre, mais ce n'est pas notre matière opaque. C'est une lumière qui il a pris la couleur du corps, des yeux, des cheveux et des lèvres. Cette lumière bouge, sourit, il regarde et dit: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, salut. Cette voix est un doux accord de harpe, comme le bruit d'une perle tombant sur un métal précieux. Marie tremble et baisse les yeux. Tremble plus fortement à la vue de cet être brillant, agenouillé à environ 1 mètre d'elle, qui les bras croisés sur la poitrine, il la regarde avec une révérence sans borne. Marie se lève et colle au mur. Il s'estompe et brûle alternativement. Son visage exprime l'étonnement et effrayé. Il presse instinctivement ses mains contre sa poitrine, les rentrant dans ses manches longues. Ballon, comme si elle voulait cacher son corps autant que possible. C'est une attitude embarras gracieux. Pas du tout. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Bénie sois-tu entre toutes les femmes. Marie, cependant, a toujours peur. D'où cette créature extraordinaire est-elle arrivée? S'agit-il d'un messager de Dieu ou d'un séducteur? N'aie pas peur, Marie. Répète Archange, je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Mon Seigneur m'a envoyé vers toi. N'ayez pas peur parce que vous avez trouvé la grâce auprès de Dieu. Maintenant, tu concevras et enfanteras un fils et tu donneras son nom, Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et il est vraiment lui car le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera éternellement sur lui. La maison de Jacob, et son royaume ne finira jamais. Comprendre au Noël Vierge, bien-aimée du Seigneur, fille bénie, appelée à devenir mère de son Fils, quel genre de fils tu enfanteras? Comment cela se peut-il, puisque je ne sais pas Marie? Dieu n'accepte-t-il plus le sacrifice de sa servante et ne veut-il pas que je le fasse? L'amour pour lui était encore vierge. Ce n'est pas par l'action de ton mari que tu deviendras mère, ô Marie. Tu seras la Vierge éternelle, la Sainte de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi, celui qui naîtra de toi, on l'appellera le Saint et le Fils de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, peut tout. Stérile Élisabeth conçut un fils dans sa vieillesse. Il sera le prophète de ton fils, l'unique qui lui préparera les voies. Le Seigneur a enlevé l'opprobre d'elle. Sa mémoire restera parmi les nations unies à ton nom, comme le nom de son enfant l'est au nom de ton sein.
Jusqu'à la fin des temps, les peuples vous diront bienheureux à cause de la grâce du Seigneur, qui est venue sur vous, spécialement sur vous, et à travers vous, sur toutes les nations. Élisabeth est déjà dans son 6e mois, et le fardeau qu'elle porte, augmente sa joie. Elle sera encore plus grande quand elle connaîtra ta joie. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu, Marie, pleine de grâce. Que dirai-je à mon Seigneur? Ne pas piéger sans une seule pensée? Il s'occupera de vos affaires si vous lui faites confiance. Monde les cieux et l'Ancien des jours attendent ta parole. Marie croise maintenant les bras sur sa poitrine et s'inclinant en signe de profonde révérence, elle dit, « Voici moi, la servante de Dieu. Permets-moi de se produire selon sa parole. » L'ange plus brille de joie. Il demeure dans l'adoration, parce qu'il voit certainement l'Esprit de Dieu descendre sur une vierge qui se penche en signe d'acquiescement. Puis il disparaît sans bouger rideau. Il la laisse attirer sur le mystère sacré. Audiovision de Maria Valtorta. Rédigé le 5 mars 1944. Jésus dit, aux chrétiens, XX sage. Vous écoutez les histoires de mes martyrs comme s'il s'agissait de contes de fées et vous vous dites, ça ne peut pas être vrai. Comment cela a-t-il pu se produire? Après tout, ils n'étaient que hommes et femmes. C'est une légende. Sachez qu'il ne s'agit pas d'une légende. Ceci histoire. Vous croyez aux vertus civiques des anciens Athéniens, des Spartiates, ou Romains. Vous êtes également émerveillés par les actes héroïques et la grandeur des héros laïcs. Pourquoi ainsi, quand vous entendrez des histoires de la grandeur et des actes héroïques de mes héros, vous ne voulez pas croire à leurs vertus surnaturelles? Pourquoi votre esprit ne brûle-t-il pas? Et n'est-il pas poussé à les imiter sublimement? Vous dites qu'il n'était qu'humain, entre les hommes et les femmes. Bien sûr, il s'agissait d'hommes et de femmes. Vous dites une grande vérité et une grande accusation contre soi-même. Car ils étaient hommes et femmes, et vous êtes des bêtes sauvages. Vous êtes guidés, eux, par seulement des instincts, et vous êtes liés à Satan, dégradés au niveau des animaux avec des êtres semblables à Dieu qui sont ses enfants. C'étaient des hommes et des femmes. Ils sont redevenus, hommes et femmes, par la grâce, tels que les mêmes que lui et elle étaient, les premiers dans le paradis terrestre. Ne lisez-vous pas dans le livre de la Genèse que Dieu a permis à l'homme de régner sur tout ce qui est sur la terre, à l'exception de Dieu et ses serviteurs des anges? N'est-il pas écrit que Dieu a fait une femme, afin qu'elle soit la compagne de l'homme dans la joie et dans la domination sur tous les êtres vivants? Ne lisez-vous pas qu'il leur était permis de manger de tout, sauf du fruit de l'arbre connaître le bien et le mal? Pourquoi? Quel est le sens profond des mots « domination » ? Que signifie l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Êtes-vous, vous qui demandez tant, choses inutiles, et vous ne savez jamais comment interroger votre propre âme sur les vérités célestes? Vous n'y avez jamais pensé? Si ton âme était vivante, elle vous répondrait. Car quand il est en état de grâce, ton ange le tient dans ses mains comme une fleur. Une âme en état de grâce est comme une fleur embrassée par le soleil et rafraîchie et rosée par le Saint-Esprit. C'est lui qui la réchauffe, l'éclaire, la rafraîchit et la décore lumière céleste. Combien de vérités votre âme prononcerait-elle si vous saviez si vous vouliez l'aimer comme celle qui vous conforme à Dieu? Car c'est l'Esprit,
tout comme votre âme est esprit. Quel grand ami votre âme deviendrait si vous l'aimiez au lieu de la haïr au point de tuer-la. Quelle grande et merveilleuse amie elle serait avec qui vous pourriez parler des choses du ciel. Pendant ce temps, vous qui êtes si impatient de parler, vous détruisez par des amitiés qui, même si elles ne sont pas indignes, et parfois c'est ce qu'ils sont presque toujours inutiles et se transforment en vain ou la clameur nuisible des mots les mots banals eux-mêmes. Le ROFTHEROFTG dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, et nous ferons de lui notre demeure. Gen 14,23. Une âme en état de grâce possède l'amour. Quand il a l'amour, il a Dieu, c'est-à-dire le Père qui le garde, le Fils qui le garde, est l'instruit, et l'Esprit qui l'éclaire. Donc l'âme a la connaissance, la sagesse. Il y a de la lumière. Pensez aux conversations nobles qu'elle pourrait avoir avec vous votre âme. Il remplissait le silence des prisons, le silence des cellules, le silence de la des hommes tiges et le silence dans les chambres des saints malades. Ils fortifièrent les prisonniers dans l'attente du martyre, des moines à la recherche de la vérité, des ermites désirant connaître Dieu à l'avance, fortifier les malades pour qu'il endure que dis-je. Dans l'amour de sa croix. Si vous pouviez poser votre question l'âme, vous direz que le sens des paroles vraies, exactes et profondes se référant à la création, qu'il règne, est le suivant, l'homme il devrait avoir le pouvoir sur tout, sur les trois sphères de son être, la sphère la plus basse, animale, la sphère intermédiaire, morale, la sphère spirituelle la plus élevée. Et qu'il tourne les trois vers un seul but, qui est la possession de Dieu. Le posséder, c'est mériter une décision décisive, la maîtrise de soi, qui subjugue toutes les forces de notre moi et de nos fidèles les servantes du seul but de gagner le droit d'être possession de Dieu. Votre âme vous dirait que Dieu il a interdit à l'homme de manger du fruit de l'arbre de connaître le bien et le mal. Dieu est bon, il a donné gratuitement à ses créatures. Quant au mal, Dieu n'a pas voulu que vous le fassiez su. C'est un fruit sucré au palais, mais quand son jus entre dans la bouche, dans le sang, apporte une fièvre qui tue et provoque une forte soif. Plus il boit de ce suc trompeur, plus on le désire. Proposez une clause de non-responsabilité, pourquoi c'est donc là qu'il les a mis? Pourquoi? Or, le mal est une force qui est née spontanément, comme certaines maladies horribles qui s'attaquent au corps le plus sain. Lucifer a été un ange, le plus beau des anges, un esprit parfait, inférieur seulement à Dieu. Mais dans son être lumineux s'élevait une vapeur d'orgueil qui non seulement n'avait pas de il l'a dispersée, mais l'a même fortifiée en l'incubant. De cette éclosion est né mauvais. Elle existait avant l'homme. Dieu a chassé du paradis la maudite engeance du mal, celui qui a souillé le paradis. Cependant, il est resté l'éternel hatcheur du mal, qui, incapable de souiller plus longtemps le paradis, il a contaminé la terre. Cet arbre métaphorique de la connaissance du bien et du maléfique sert à représenter cette vérité. Dieu dit à l'homme et à la femme, vous connaissez toutes les lois et tous les mystères de la création. Mais je ne veux pas le faire arbitrairement, prive-moi du droit d'être le créateur de l'homme. Pour la multiplication du genre humain mon amour circulera en toi, et sans désir sensuel, ce n'est que de l'impulsion de l'amour que naîtra une progéniture, un nouvel Adams. Je vous donne tout. Je ne garde pour moi que le secret de la formation de l'homme.
Satan voulait enlever à l'homme l'innocence cognitive, et avec sa langue serpentine, il flattait et caressait ses membres et ses yeux Ève, évoquant des sensibilités et des réflexes que les premiers parents ne possédaient pas, parce qu'ils n'ont pas été empoisonnés par le mal. Ève vit, et quand elle vit, elle voulait essayer. Le corps s'est réveillé. Oh, si elle avait crié à Dieu! Si elle avait couru et dit, Père, je suis malade. Le serpent m'a caressé et je suis agité. Le Père la purifierait et la guérirait par son souffle. Comme avant lui insufflait la vie, afin qu'il puisse y redonner de l'innocence, afin qu'elle a oublié le poison du serpent. Il lui inculquait même un dégoût pour le serpent, le genre de dégoût ceux qui ont été souillés par le mal, mais qui en ont été guéris, et qui se sentent répulsion instinctive. Ève, cependant, ne va pas vers le Père. Ève retourne au serpent. Sentiment c'est gentil avec elle. Voyant que le fruit de cet arbre était bon à manger, beau à regarder, et d'apparence agréable, elle l'a accueilli et goûté. Et elle a compris. À partir de ce moment-là, la luxure est descendue pour la mordre entrailles. Alors elle écouta les voix avec de nouvelles oreilles et regarda avec des yeux nouveaux habitudes des animaux sauvages. Elle se mit à les convoiter avec une folle convoitise. Commencer pécher seule, elle l'a terminé avec un compagnon. C'est pour ça que c'est une femme une peine plus lourde. Par elle, l'homme s'est rebellé contre Dieu, il a appris à connaître la promiscuité et la mort. À cause d'elle, il ne pouvait plus contrôler 3 de ses royaumes, sur le domaine spirituel, parce qu'il a permis à l'esprit de désobéir à Dieu, sur la sphère morale, parce qu'il s'est laissé submerger par les passions, sur le corps, parce qu'il les a dégradés en les soumettant aux lois instinctives des bêtes sauvages. Le serpent m'a trompé, dit-elle veille. La femme m'a donné le fruit, et je l'ai mangé, dit Adam. Et triple désormais, la convoitise engloutit les 3 règnes de l'homme. Seule grâce peut desserrer l'étreinte ce monstre impitoyable. Et quand la grâce est vivante dans quelqu'un, très vivante, maintenue de plus en plus vivant par la volonté de l'enfant fidèle, alors il réussit pour étrangler ce monstre, et plus rien à craindre, ni les tyrans intérieurs, c'est-à-dire la chair et les convoitises, ni les tyrans extérieurs, c'est-à-dire le monde et ses pouvoirs. Un tel homme ne craint ni la persécution ni mort. C'est comme le dit l'apôtre Paul, je ne crains rien de tel, ni je ne me soucie pas trop de ma vie, tant que j'accomplis ma mission et mon ministère, que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Mes martyrs ont essayé d'accomplir la mission et la mission de sanctifier le monde et de témoigner de l'Évangile. Ils ne s'inquiétaient de rien d'autre. Et c'est grâce à la grâce qui vivait en eux et dont ils se souciaient plus que les pupilles de leurs yeux ou de leur vie. Ils les ont abandonnés avec une joyeuse promptitude, comme un vêtement usé, à acquérir l'indestructible, l'infinie valeur. Une fois de plus, ils sont devenus des hommes et des femmes, et non des animaux. D'hommes et de femmes, devinrent enfants du Père céleste, et c'est ainsi qu'ils vécurent, et ils ont fonctionné. Comme le dit Paul, ils n'ont pas convoité, ni l'or, ni l'argent, ni le vêtement d'autrui, mais, au contraire, ils s'en dépouillèrent et ils ont volontairement renoncé à toutes leurs richesses et même à leur vie pour suivre la moi, sur la terre et au ciel. Comme le dit l'apôtre, leurs mains ont pris soin de occupez-vous de vos propres besoins et de ceux de vos voisins.
C'est ainsi qu'ils se donnèrent la vie l'un à l'autre et qu'ils réalisèrent à la vie des autres. Par leur travail, ils sauvaient les malades de cette terrible maladie qui est une vie en dehors de la vraie foi. Ils n'ont rien épargné à cet effet, donnant les sentiments, le sang, la vie, les difficultés, tout. Ils se souvinront de mes paroles, qui je répétais il y a 3 jours, donner, c'est recevoir, et il vaut mieux donner que de prendre. Audiovision de Maria Valtorta. Rédigé le 8 mars 1944. Marie dit. Dans la joie parce que quand j'ai compris, quelle mission Dieu m'appelait, j'étais remplie de joie, mon cœur s'ouvrait comme un lys fermé, et du sang y a été versé, afin qu'il puisse devenir un sol pour du germe du Seigneur. La joie d'être mère. Dès mon plus jeune âge, je me suis consacrée à Dieu, parce que la lumière du Très-Haut m'a fait prendre conscience de la source du mal du monde. Alors j'ai voulu, autant qu'il était en mon pouvoir, d'effacer la marque de Satan en moi. Je ne le savais pas, j'ai été irréprochable. Je ne pouvais pas penser que c'était le cas. Une telle pensée, me semblait, la présomption et l'orgueil. En tant que né de parents humains, je n'aurais pas pu imaginer cela, que je suis celui qui a été choisi pour être sans défaut. L'Esprit de Dieu m'a enseigné ce qu'est la douleur père à cause de la dépravation d'Ève, qui voulait s'abaisser l'essence remplie de grâce au niveau d'une créature d'un ordre inférieur. Je voulais alléger cette tristesse en amenant mon corps à la pureté angélique par des pensées et des contacts impeccables avec les gens. Je voulais garder seulement pour lui les battements d'amour de mon cœur, seulement pour lui mon existence. Il n'y avait pas de fièvre en moi, cependant, il y avait toujours la souffrance de ne pas être mère. La maternité sans cette concupiscence, qui les dégrade maintenant, aurait été donnée par le Père Créateur aussi à Ève, une maternité pleine de douceur, sans s'encombrer de sensualité. J'en ai fait l'expérience. Comme Ève s'est appauvrie en rejetant cette richesse. Plus de en raison de la privation de le don de l'immortalité. Ne pensez pas que c'est une exagération. Mon Jésus, et avec lui, moi, sa mère, j'ai fait l'expérience de la faiblesse face à la mort, j'ai survécu la douce infirmité dans laquelle je m'endormis, fatigué de la vie, lui l'impuissance cruelle, un condamné mourant. C'est ainsi que la mort est venue jusqu'à nous. Cependant, la maternité sans aucune n'était que la mienne, la nouvelle Ève, de sorte que je pouvais dire pour le monde, qu'il était doux le sort d'une femme appelée à la maternité sans souffrance. Le désir d'une maternité aussi chaste pouvait exister et a existé, elle existait aussi dans la Vierge, qui appartient tout entière à Dieu, parce qu'elle est gloire femme. Quand on pense aussi à la révérence entourée en Israël d'une femme mère, alors vous imaginerez mieux mon sacrifice, que j'ai gagné en décidant de faire ce renoncement. La bonté éternelle a accordé sa servante avec ce don, sans me priver de la blancheur neigeuse dans laquelle j'étais, elle m'a habillée pour que je devienne une fleur à son trône. Et j'ai apprécié le doubler la joie, d'être la mère de l'homme et la mère de Dieu. La joie d'être celui par qui la paix il est rétablie entre le ciel et la terre. Je voulais cette paix par amour pour Dieu et à ton prochain. Oh, de savoir qu'à travers moi, la pauvre servante du Tout-Puissant, la paix viendra dans le monde. De dire, oh, ne pleurez plus, les gens. Je porte en moi un secret qui vous rendra heureux. Je ne peux pas encore vous le confier, parce que c'est scellé en moi, dans mon cœur, comme le Fils est scellé dans mon inviolable utérus.
mais je l'amène déjà à vous, et chaque heure qui passe hâte ce moment, quand vous le verrez et que vous connaîtrez son saint nom. La joie du bonheur de Dieu, la joie croyante à cause de son Dieu béni. Oh, pour ôter l'amertume du cœur de Dieu, la désobéissance d'Ève. L'orgueil d'Ève. Sa méfiance. Mon Jésus vous a déjà expliqué ce que le péché a été souillé par les premiers parents. J'ai contribué à la suppression de cet péché, traversant à nouveau pour gravir les étapes de la chute d'Ève. Le commencement du péché était en désobéissance. Dieu a dit, ne mange pas de cet arbre et ne le touche pas lui. L'homme et la femme, les rois de la création, pouvaient tout manger et toucher tout, excepté cet arbre, car Dieu voulait qu'ils ne fussent inférieurs qu'aux anges. Cependant, ils ont ignoré cette interdiction. Un arbre est un moyen de tester l'obéissance des enfants. Qu'est-ce que l'obéissance au commandement de Dieu? C'est une bonne chose parce que Dieu ne commande que ce qui est bon. Qu'est-ce que la désobéissance? C'est mal, parce que cela crée des tendances rebelles dans l'âme qui peuvent être influencées par Satan. Ève se dirige vers l'arbre. S'il était, elle devait contourner, elle devait recevoir le bien, et s'approcher de lui, c'était apporter mauvais. Cependant, poussée par une curiosité enfantine, elle se rendit à l'arbre pour voir qu'est-ce qu'il a de spécial. Elle l'a fait par imprudence. Car elle pensait que l'ordre de Dieu n'est pas nécessaire pour elle, la forte et chaste reine du paradis, dans lequel tous les ailes lui est soumise, en quoi rien ne peut lui nuire. C'est la vanité qui la perd. La présomption est déjà le levain de l'orgueil. À l'arbre, il rencontre le trompeur. Ceux-ci voyant son manque d'expérience, voyant dans sa virginité un énorme manque de l'expérience, remarquant son manque d'expérience mal protégée, il chante une chanson de mensonge. Pensez-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui? Non. Dieu que tu, il l'a dit parce qu'il veut que vous soyez des esclaves sous son autorité. Pensez-vous que d'être des rois? Vous n'êtes même pas aussi libres que les animaux sauvages. Ils ont le droit d'aimer amour sincère. Ce n'est pas le cas. Il leur est permis d'être des créateurs comme Dieu. Ils donneront naissance à progéniture, et ils verront leur race grandir à leur joie. Ce n'est pas le cas. Je te l'interdis pour jouir de cette joie. Pourquoi donc vous a-t-il créé homme et femme, puisqu'est-ce qu'il faut vivre comme ça? Devenez des dieux. Vous ne savez pas quelle joie c'est d'être deux un corps pour en faire un tiers ou plus. Ne vous fiez pas aux promesses de Dieu, tu auras la joie d'avoir une progéniture, de voir tes enfants former de nouvelles familles, vous laissant devenir père et mère. Il ne vous a donné qu'une ombre de vie. La vraie vie consiste à connaître les lois de la vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez comme Dieu, et tu pourras dire à Dieu, nous sommes égaux à toi. Et la tentation continua, car en Ève ce n'était pas il y avait un désir de l'interrompre, elle voulait qu'il dure, qu'il sache ce qui n'était pas appartenait à l'homme. Et c'est ainsi que l'arbre défendu est devenu pour la race humaine mortelle en effet, car sur ses branches pend le fruit de Satan connaissant sa mère. Et la femme devient une femme. Et avec le levain de la connaissance de Satan dans le cœur va corrompre Adam. Et ainsi, ayant dégradé le corps, ayant corrompu la sphère morale, ayant dégradé l'esprit, ils ont connu la souffrance et la mort de l'esprit privé de la grâce et la mort d'un corps privé de l'immortalité. Blessure d'Ève a donné naissance à des souffrances qui ne seront soulagées qu'à la mort du dernier couple les gens sur terre.
J'ai fait le chemin inverse de pécheurs. J'ai obéi. J'ai été obéissant en toutes circonstances de la vie. Dieu m'a demandé d'être vierge. Été obéissant. Quand j'aimais la virginité qui me rendait aussi pure que la première des femmes, avant qu'elle ne connaisse Satan, Dieu m'a demandé de devenir une conjointe. J'étais obéissante, amenant la pureté de mon mariage au niveau de la que Dieu avait à l'esprit quand il a créé les deux premiers parents. J'étais convaincue que ma destinée dans le mariage est la solitude et le mépris humain, à cause de mon sainte stérilité. Entre-temps, Dieu m'a demandé de devenir une mère maintenant. Était obéissant. Je croyais que ce serait possible et que cette voix venait de Dieu, parce que en l'écoutant, j'étais remplie de paix. Je ne me suis pas dit, je le mérite. Je ne me suis pas dit, maintenant, le monde m'admirera parce que je suis comme moi Dieu, créant un corps pour Dieu. Non. Je me suis anéantie dans l'humilité. La joie s'est épanouie dans mon cœur comme la tige d'une rose fleurie. Aussitôt, cependant, il fut orné de épines, et une spirale de douleur s'empara d'elle, comme des branches que le liseron encercle désordonné. La douleur de la souffrance de l'époux, c'est la tribulation dans ma joie. Douleur avec à cause de la souffrance de mon fils, ce sont les épines de ma joie. Ève voulait plaisir, triomphe, liberté. J'ai accepté la douleur, l'humilité et la dépendance. J'ai renoncé à ma vie paisible, à ma bonne réputation auprès de l'époux, à ma liberté personnelle. Je n'ai rien gardé pour moi. Je suis devenue la servante du Seigneur dans la chair, dans le domaine moral, dans l'esprit. Je lui ai confié non seulement la conception virginale, mais aussi la défendant mon honneur et consolant mon épouse, et aussi la manière dont il atteindra les sommets du mariage, afin que nous puissions tous deux restaurer l'homme et la femme perdu sa dignité. J'ai accepté la volonté du Seigneur pour moi, pour mon conjoint et pour moi. De mon enfant. J'ai dit, oui, au nom de tous les trois. J'étais persuadée que Dieu ne ment pas quand il promet de m'aider dans les souffrances de ma femme et mère coupable, qui sait qu'elle donne naissance à son fils pour l'abandonner à la souffrance. J'ai dit, oui. Oui. Ceci assez. Ce « oui » a effacé le « non » d'Ève au commandement de Dieu. Oui, Seigneur, comme tu veux. Je ferai l'expérience de ce que vous voulez. Je vais vivre la vie que tu veux. Je réjouissez-vous, s'il vous plaît. Je vais souffrir comme tu veux. Oui, ça l'a toujours été oui, mon Seigneur, depuis le moment où ton rayon m'a fait mère jusqu'au moment où tu m'as appelé à toi. Oui. Toujours, oui. Toutes les voies de la chair, toutes les inclinations, la sphère morale a été écrasée sous le poids de mon « oui » constant. Et au-dessus, selon piédestal de diamant, était mon esprit, qui n'avait que des ailes pour voler vers vous. Mais il était le maître de tout ce que j'étais, le subjugué et le serviteur à toi, un serviteur dans la joie, un serviteur dans la douleur. Souriez, ô mon Dieu, et être heureux. Le péché est vaincu, enlevé, détruit. Elle se trouve sous mon lavé par mes larmes, détruit par mon obéissance. De mon sein naîtra un nouvel arbre, qui portera du fruit. Il connaîtra tout le mal, parce qu'il en fera l'expérience en lui-même, et il renoncera à tout bien. Dans les gens pourront venir à lui, et je serai heureux s'il le brise, pas pensant même qu'il était né de moi. Tant que l'homme est sauvé, et que Dieu est bien aimé.
Que sa servante lui soit aussi utile que la terre l'est à un arbre, qui est le substrat qui lui permet de pousser. Marie, il faut toujours être capable de devenir la marche de l'escalier, afin que d'autres puissent monter vers Dieu. Peu importe qu'ils nous piétinent. Rien ils n'ont réussi qu'à atteindre la croix. C'est un nouvel arbre avec le fruit de la connaissance du bien et du mal.